On va se changer un petit peu les idées en parlant d'équilibre. S'attacher à la vacuité, ce n'est que prolonger l'ignorance. S'attacher à l'apparence, ce n'est rien d'autre que de perpétuer les vues fausses. Dénigrer le dharma et aller jusqu'à prétendre que les textes sont inutiles. Aïe aïe aïe, on est en plein conflit. Nous devons trouver cet équilibre, et notamment cet équilibre entre la compréhension de cela qui est, la vacuité, et l'appréciation de l'interdépendance des phénomènes qui sont propres au monde du samsara, ce perpétuel déséquilibre, cette impermanence. Nous devons transcender les vues fausses afin de progresser sur le chemin de la réalité une, le vide, coup. Maître Hainaut nous parle ici de l'attachement. Certains s'attachent à la vacuité, d'autres s'attachent à l'apparence des choses. Mais, nous dit Maître Hainaut, cela ne fait que perpétuer les vues fausses en nous éloignant de la pratique. Celui-là même qui s'emploie à perpétuer ces vues fausses sera le détenteur d'un enseignement qui entraînera ses disciples dans l'erreur derrière lui. C'est un petit peu comme le joueur de flûte qui a emmené tous les enfants derrière lui. Vous connaissez peut-être l'histoire. Évitons les attachements. Tout attachement est un enracinement dans l'ignorance. Si nous nous attachons à la vacuité, nous ne pouvons que prolonger l'ignorance dans laquelle nous sommes déjà plongés. Le monde du samsara. C'est une compréhension erronée et superficielle de la notion clé du bouddhisme, qu'est la vacuité et sur laquelle repose l'enseignement du Bouddha. En nous attachant à la vacuité, de par cet attachement, ou de notre volonté à essayer d'en comprendre la nature profonde, cela ne peut que perpétuer notre ignorance. Nous ajoutons, dans ce cas, une tête par-dessus la tête. Évitons de nous attacher aux apparences. Elles perpétuent les vues fausses. Les textes bouddhistes contiennent des instructions précises, précieuses pour la compréhension profonde. Et puis, ils constituent également un guide pour une pratique de vie juste, une pratique de vie équilibrée. Maître Hainaut met donc en garde contre tout attachement à telle ou telle chose qui rendrait obsolètes les textes fondamentaux de la pratique. On ne peut pas s'attacher à la vacuité sans en avoir une compréhension profonde. Et lorsque l'on a compris la nature de cela qui est, eh bien l'attachement, bien sûr, va s'évanouir parce qu'on se retrouve sans attache, dans le vide. Se tourner vers l'apparence des choses, sans chercher à en percer la nature véritable, ne peut que perpétuer les vues fausses et de fait minimiser l'importance du dharma et donc de l'enseignement qui s'y rattache. Les notions de causalité et d'interdépendance des phénomènes et de vacuité qui sont à la base de notre univers doivent être comprises dans leur essence et pas superficiellement avec notre esprit ordinaire. Essayer de les expliquer, s'attacher à la création d'une explication, ne sert à rien. Pourquoi cela? Eh bien parce qu'il faut en faire l'expérience par nous-mêmes, comme le disait le Bouddha. Maître Hainaut dit à ses disciples, prêchez la vacuité une fois vu son essence et parlez correctement. Eh bien oui, originellement l'essence n'est pas vide. Cela est pur égarement que de le croire. Une chose conditionne l'autre. Les ténèbres ne sont pas telles par elles-mêmes. C'est parce que la lumière existe qu'elles sont ainsi. Et il ne fait pas noir en soi, mais simplement, il fait noir parce que la lumière a disparu. Il en va ainsi de l'interdépendance des phénomènes. Pour comprendre l'obscurité, nous devons comprendre la lumière. Si nous reportons l'enseignement de Maître Hainaut sur l'époque actuelle, il nous dit bien que la société matérielle
basé sur l'attachement aux choses et aux idées, rend obsolète la pratique, l'étude du dharma, l'étude des textes fondamentaux du bouddhisme. Cela explique certainement le peu de pratiquants qui ont choisi cette voie difficile de la réalisation de soi, comme la personne qui m'accompagne aujourd'hui dans le dojo. En attendant la prochaine vidéo, essayez d'être heureux juste pour donner l'exemple. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver ces textes sur le site kalameo.com en tapant dans la rubrique auteur Félix Hellens, mon nom. Si tu veux comprendre l'esprit zen, cher spectateur, commence maintenant sans hésiter, sans tourner la tête à droite et à gauche, car pendant ce temps, ce que tu cherchais a déjà disparu. À très bientôt.